Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour les énergies du mois de mai que nous allons regarder ensemble. On va commencer par un premier message d'introduction comme toujours avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Quelle est la météo? Quel est le ton de la situation ou des situations que vous vivez en ce moment, les balances? Hop. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Super! Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Super positif. Magnifique message pour démarrer. Bah, écoutez, ça commence plutôt bien. Plutôt bien. Allez, on y va. Donc, on va les épées SDP. Six cartes. 1, 2, 3. Alors. L'énergie du mois principal ici, ce que vous voulez, comment vous vous sentez ou comment vous ressentez les choses, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat et un petit message conseil avec le tarot des anges pour finir. On y va. Quelle est l'énergie du mois? Ben, c'est positif parce qu'avec le 8 d'épée, alors c'est positif et puis ça l'est moins. Disons que ça, ce qui est positif, c'est que vous avez envie de faire le grand saut, vous avez envie de passer un cap, vous avez envie de vous défaire de pensées encombrantes, de pensées limitées ou limitantes. Mais elles sont encore là. Vous avez un pied dans l'eau, un pied sur terre, vous tanguez un petit peu. Vous n'avez pas grand-chose à faire pour pouvoir défaire le bandeau qui vous lie, qui vous bande les yeux, ni de vous défaire de cette espèce de liane. Vous avez les mains derrière le dos. Il n'est pas si difficile que ça de défaire cette liane. Voilà. Pour ne plus s'encombrer avec ses épées. Mais on va regarder la suite. Ce que vous voulez. Avec le 2 de denier, vous avez envie de trouver un équilibre juste par rapport à une situation. Ça peut parler de perte de gains, d'alternance entre les pertes et de gains et de retour de gains, si je puis dire. On perd quelque chose, c'est vrai, on abandonne quelque chose, mais ça laisse place à autre chose. Quand je vous parle de gains, ça peut être des gains financiers, matériels, mais ça peut être aussi, on perd quelque chose, on laisse derrière soi quelque chose, ou une personne, ou une situation, etc. Et derrière, on retrouve quelque chose. Donc on alterne entre plusieurs possibilités se présentent à vous, on hésite un peu, on est là pour essayer de surfer sur la vague, on s'adapte. Voilà, c'est le fait de s'adapter à ce qui est. En tout cas, c'est ce que vous voulez, trouver un équilibre. Ah, le jugement, comment vous vous sentez? Ben, là, l'heure est venue pour vous d'écouter votre appel du cœur, l'appel de l'âme. C'est... vous vous sentez aligné. Vous sentez que c'est le bon moment. On est dans l'alignement ici. Super. Donc, vous vous sentez plutôt équilibré par rapport à une situation. On dirait que la retourne. Super. Et vous avez la force.
en force. Ça, j'adore. Donc, le message est décuplé. Vous avez ce 8 qui est représenté par le chapeau symbolique qui est au-dessus de la tête de cette femme, qui représente l'infini des possibles. Ce 8 comme ça, symbolique et très spirituel. Vous avez la possibilité ici en force de canaliser les événements, canaliser vos énergies, canaliser par exemple aussi vos besoins, votre libido pour certains. Vous arrivez à dompter tout ce qui est trop, tout ce qui est excessif quelque part. De la même façon, vous arrivez à canaliser vos paroles pour que votre parole soit juste. Vous arrivez à faire preuve de force intérieure. Super. On a 2-8, hein, mouvement, épreuve, ouais. Avec 2-8, pour certains d'entre vous, ça peut paraître mésentente dans le couple, ou de mésentente, voilà, sur le plan relationnel, ça peut être professionnel aussi, mais ça peut paraître mésentente. En tout cas, c'est vrai que ça parle aussi, le fait qu'il y ait plusieurs 8 comme ça, de mouvements et d'épreuves quand même à surmonter malgré tout. Et vous avez l'étoile, super. Bon, c'est votre challenge, mais c'est vrai que vous l'avez quand même, elle est là, très très belle énergie de guérison, d'espoir, de pureté, de liberté, de libération, on se libère. Vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau, parce que l'heure est venue pour vous de le faire, de la prendre, cette décision ultime. Et ça va être votre challenge pour justement arriver à cette magnifique énergie de l'étoile. Waouh, et le résultat, c'est l'impératrice. Deux énergies très très féminines, actives et spirituelles et intuitives. Donc écoutez votre intuition, les balances. C'est vraiment ça en fait l'idée là. Alors, attention à ne pas passer à côté d'une occasion. Attention à ne pas rater voilà, une occasion. Ça peut paraître d'insatisfaction ou d'ennui. On vous dit de bien ouvrir les yeux et de tâcher de repérer les nouvelles occasions qui s'offrent à vous. Et de ne pas les bouder. Voilà, de ne pas être sur une certaine forme d'apathie non plus. Bien, 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 bien. Bon, il y a quelque chose qui se dénoue ici. On recouvre. Déjà, on va recouvrir cette belle étoile et cette magnifique impératrice. Le jugement. La force de denier. Et voilà. Oh là là, mais c'est magnifique. L'étoile, l'étoile. Vous avez 2 fois l'étoile au même emplacement. Ça, c'est splendide. Waouh. Alors là, ça parle vraiment d'harmonie. Hein, et d'une harmonie rayonnante, un équilibre. Et d'équilibre actif. On est vraiment dans l'espoir. L'aide inattendue. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Waouh. 17 en plus, c'est vraiment chiffre de chance. Vous l'avez 2 fois. C'est magnifique d'avoir 2 fois l'étoile dans un tirage. Surtout au même endroit. Clarté de vision, inspiration, flexibilité, grand amour sera donné et reçu. Bonne santé, carte entièrement spirituelle. Avec un grand oui. Hein. Donc, si vous vous posez une question tout de suite, là, c'est le moment de faire un vœu. Hein. Si vous avez envie que quelque chose se réalise, là, vraiment, vous avez la bénédiction par 2 fois de l'étoile. C'est juste magnifique. Alors, avec l'impératrice, vous avez le pendu. C'est pas grave, ça veut dire que simplement il y a encore quelques sacrifices à faire et un petit peu de patience à avoir, dont il faut faire preuve face à l'adversité. Donc on vous invite à faire preuve de force, de sagesse, de lâcher prise, d'épreuve encore, voilà. Hein, c'est de rédemption par le sacrifice. Il peut y avoir effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, quelques pertes, quelques sensations de perte de quelque chose d'important, mais c'est un mal pour un bien, vraiment. Ici, on vous invite à donc changer de regard peut-être sur les choses. Inverser la situation. Il y a un choix à faire nécessitant une contemplation en résultat, mais ici qui est plutôt positif avec le 3, avec l'impératrice. Ouais.
Vous êtes dans une énergie de lutte, de résultats. Il va y avoir des bonnes nouvelles, hein, je pense, pour vous. Hein. Après le travail des cogitations, hein, ici. Victoire, triomphe, réussite, succès. Super. Waouh, harmonie sur le plan familial, harmonie en société en fait. Donc ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être voilà. On célèbre quelque chose. Ça peut être une famille heureuse et unie. Le retour à la maison, une réunion, une fête. On fête un succès, on fête la réussite de quelque chose. Ici, on est dans la stabilité avec le 4, surtout de bâton. Prospérité, paix, harmonie, surprise, fête, événement, mariage. C'est positif. Alors mariage, hein, bon, ça ne veut pas dire que vous allez forcément tous vous marier ou vous remarier, mais ça veut dire que voilà, il peut y avoir une belle union. Comment vous vous sentez? Alors c'est vrai que vous vous sentez quand même un petit peu tiraillé par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous offense un petit peu. Il y a la souffrance quand même avec le 3 des épées, c'est sûr. C'est peut-être de la douleur liée à une rupture, une déception, de la désillusion par rapport à des personnes, voilà, qui vont vraiment déçu. Voilà, trahison, angoisse, peut-être mal. Oh là là, il y a un vent pas possible ici. À chaque fois, j'ai l'impression que la caravane va s'envoler. Voilà, donc il peut y avoir un sentiment de solitude pour certains d'entre vous. Conflit, séparation, perte, deuil, voilà. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais l'heure est venue de pouvoir sortir de ça. Vous êtes prêts, vous êtes vraiment prêts. Vous avez la force en plus, et le soleil, non mais ça va, vous avez la force, et le soleil en force, tout va bien. Franchement, je brille de ma propre lumière, le soleil, c'est ça. Il y a des issues positives aux luttes actuelles. Donc, vous voyez comme c'est positif tout ça, super. On nous parle ici d'optimisme, de fortune, de positivité, de joie, de bonheur, de succès, de confiance. C'est génial. Franchement, magnifique. Bon, en général, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous sur le domaine général. Voilà, franchement, 2 fois l'étoile, c'est super beau. Hein. Ça, c'est super, super, super beau. Voilà. Alors ici, la perte dont il est question pour certains d'entre vous peut être en lien avec quelque chose de l'ordre de la santé. Donc ça peut être sur le plan de la santé ou ça peut être par rapport à une personne qui a des difficultés sur le plan de la santé. Ça peut être ça, la chose qui vous rend très triste, certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, ça peut être lié, ça peut être en lien avec des métiers autour de la médecine ou quelque chose au niveau de la santé. Je sais pas. Il y a une perte par rapport à ça, quelque part. Mais on a une issue quand même très très positive. Alors peut-être par rapport à un autre domaine ou par rapport à ce domaine-là dont il est question. Voilà, on fête quelque chose quand même. Il y a un événement très heureux. Il y a quelque chose d'un petit peu douloureux, mais il y a quand même surtout quelque chose de magnifique à fêter à la clé de tout ça. Donc, plutôt des bonnes nouvelles et de bonnes énergies là. Donc 2 fois l'étoile. Ça faut que je me le note parce que je le fais tout de suite. Non, là c'est vraiment, waouh, il y a de belles énergies. Hein. Je note ça tout de suite parce que comme je vais ranger ce jeu. Donc là de toute façon, ben voilà, je vais mettre la vidéo en pause parce que maintenant on va passer au sentimental. Je remets mes jeux et je vous retrouve tout de suite. Hein, le temps que je prenne mes notes également. À tout de suite. Voilà, alors j'ai préparé donc 2 colonnes. L'une qui vous représente vous, celle de gauche a priori. Et celle de droite représente votre autre, la personne à laquelle vous pensez à l'instant T. En sachant que vous pouvez tout à fait switcher. Vous pouvez vous sentir davantage concerné par cette colonne de droite, donc n'hésitez pas à alterner. Pardon, excusez-moi. La première carte, ici en haut à gauche, représente votre énergie sur le plan sentimental. Également la même chose en face pour la personne. La deuxième, ce sont vos envies. Donc ces envies, votre challenge, votre force, le résultat. Et après on complétera. Donc vous, votre énergie, 7 de denier et la personne en face de vous, les amoureux. Donc vous êtes dans une énergie à... Vous êtes dans l'évaluation, probablement les balances sur le plan sentimental. Vous vous posez des questions, vous vous demandez quand est-ce qu'il va se passer quelque chose pour vous, quand est-ce que les choses vont bouger. Je suis en train d'évaluer comment je me sens actuellement, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie, qu'est-ce que je manifeste aujourd'hui,
qu'est-ce que je peux manifester aujourd'hui pour attirer l'amour à moi, ou pour retrouver du renouveau, pour remettre de la flamme dans mon couple si je suis en couple, voilà, ou pour qu'une personne vienne à moi si je suis célibataire, par exemple. En face de vous, la personne à laquelle vous pensez, que ce soit votre autre, si vous êtes en couple, ou la personne que vous envisagez, ou voilà. Avec les amoureux, elle est dans une hésitation, un choix à faire, une décision à prendre. Elle hésite. Il y a probablement une tierce personne. Une personne dans sa vie qui ne lui permet pas complètement de pouvoir se donner à vous comme elle le souhaiterait. Ou alors, si vous êtes en couple, qui... quand même peut-être une personne de son côté qui vient un petit peu troubler votre couple. Vous voyez, voilà, de son côté à elle. Oh, vous avez encore l'étoile, mais je rêve. Dans vos envies. C'est magnifique, hein. Franchement, ça fait quand même 3 fois que vous avez l'étoile, là, les amis. Vous avez envie de guérison, vous avez envie de guérison émotionnelle, de sentiments forts, d'amour profond, vous avez envie de poursuivre votre idéal, d'être guidé peut-être aussi par l'univers, et peut-être voilà, être aidé. Par le divin, donc peut-être c'est à vous aussi de l'invoquer, cette chose-là, pour qu'elle vienne à vous. La personne en face de vous est une personne qui doit voilà, vraiment trancher. Elle a envie de trancher, on le voit. La reine des épées, elle tranche, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est radicale, un peu comme la justice, si vous voulez. Comme l'arcane de la justice. Donc, elle hésite en ce moment, mais a priori, elle a envie vraiment de trancher. On verra si elle y arrive ou pas. A priori, oui. Hein, elle a quand même l'intelligence, l'éloquence, la logique aussi. Donc, si elle doit s'exprimer, elle va arriver à s'exprimer avec une bonne communication, a priori. En tout cas, elle en a envie. En tout cas, elle a vraiment envie de décider quelque chose. Votre challenge. Encore le 2 de denier qui revient. Vous avez envie de peser le pour et le contre. Voilà, la personne a le soleil en face, ok. Votre challenge, c'est justement d'arriver à surfer sur la vague, d'arriver à accepter que les choses n'aillent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, que la personne en face de vous soit un petit peu tiraillée par des choses. Et en même temps, regardez, cette personne en face, elle a le soleil. Bon, c'est son challenge, justement. À arriver à mettre de la lumière sur quelque chose, arriver à décider, arriver à l'illumination, si je puis dire, voilà, à s'illuminer, à mettre un petit peu de joie. C'est son challenge, c'est de mettre de la joie dans sa vie à cette personne en face de vous. Peut-être avec des plaisirs simples aussi, elle a peut-être du mal. Elle se met peut-être des barrières, ou on lui met peut-être des barrières avec les amoureux. Votre force, as des épées. Vous savez ce que vous voulez. Ça parle ici aussi, c'est en force, ça peut parler d'une nouvelle, un commencement, de nouvelles idées, le commencement de quelque chose. Il peut y avoir un nouveau départ important pour vous là. Un nouveau départ dans votre couple, une nouvelle façon de s'aimer ou d'aborder votre relation, ou des nouveaux projets ensemble, etc. Ou une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Ça force à la personne en face de vous. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est une carte qui est noire, mais elle est en force ici. C'est une carte qui est très noire, elle est abattue, elle est accablée, la personne en face. Elle doit avoir quelques soucis quand même, je pense. Des trucs qui la tiraillent terriblement, mais ce qui est quand même positif, c'est qu'elle est en force, donc ça veut dire qu'elle arrive à dépasser les choses. Cette personne est en train de se relier un petit peu avec elle-même, il lui faut un petit peu de temps. Donc peut-être que vous pouvez faire preuve de patience et de sagesse pour l'aider, cette personne, peut-être, par rapport à ce qu'elle vit en ce moment. Le résultat... chez vous, c'est que vous arrivez à vous projeter, vous avez une certaine stabilité, hein, ici, les balances, là, j'ai l'impression. Que la personne en face n'a pas en ce moment, mais c'est pas forcément de sa faute, c'est un peu assez dépend. Elle peut pas être aussi stable que vous parce qu'elle vit des choses qui sont compliquées, peut-être plus que vous. Donc, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, hein, mais ou alterner, hein, peut-être que c'est vous qui êtes ici et la personne qui est là, mais a priori, voilà. Là, la personne avec le 7 d'épée... c'est compliqué pour elle. Elle subit une situation un petit peu dure de sournoiserie, de malhonnêteté peut-être, avec des personnes autour d'elle. Donc c'est pas forcément évident pour elle de s'en défaire. On va recouvrir tout ça. On va regarder cette personne en face de vous. Bon, elle l'a en force, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'elle a en force en plus de ça? De cette fin de cycle qui approche.
Et pourquoi le résultat est encore compliqué. Voilà, on va commencer par la personne en face de vous. Elle a beaucoup de possibilités. Waouh, elle a 2 sets. Un 7 d'épée, un 7 de coupe. C'est pas du tout les mêmes. Elle a beaucoup de possibilités. Mais elle est peut-être un petit peu trop dans... Elle est peut-être un peu irréaliste, un peu irraisonnée aussi. Elle manque peut-être un petit peu de, justement, d'ancrage. Elle se laisse facilement impressionner par des choses très fantaisistes, beaucoup de possibilités, beaucoup de... Voilà, la poudre aux yeux, quoi. Elle est peut-être un petit peu... Il y a beaucoup d'opportunités, elle a beaucoup de mal à choisir. Oh, si, ça peut être ça, ouais. Elle a des envies, elle a des fantasmes, elle a des ambitions, elle a beaucoup de désirs, dont des désirs refoulés. Elle ne sait pas trop comment il faut s'y prendre. Il peut y avoir une personne un petit peu instable quand même en face de vous, là. Reine des bâtons, donc ça c'est quand même bien, parce que c'est vrai que c'est en force, hein. Donc bon, c'est une femme ou un homme, une personne en tout cas qui a le bon nez pour les affaires, qui a beaucoup de charisme, qui est très séducteur, très séductrice, une personne très séduisante, magnétique et plutôt mature, qui aime briller quand même, faut le dire, les feux de la rampe. Elle a un bon ego, hein, je pense, cette personne. Elle sait valoriser sa vie en général, elle est plutôt très charismatique et attirante, très sensuelle. C'est la reine de la fête, voilà, elle est plutôt assez impulsive, c'est une femme, c'est assez populaire, voilà. Elle a, c'est ça, beaucoup de charisme. Elle va arriver en force d'en pouvoir à se sortir, s'extraire de choses un petit peu compliquées. Elle a une libido assez forte quand même, cette personne. Elle a des désirs, elle a des envies, elle a envie de feu, elle a envie de passion. Donc voilà, c'est la première fois que les bâtons sont là, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est quand même la reine. Donc la personne en face de vous, il y a de la tension sexuelle, il y a de la tension sexuelle, il y a de l'attraction physique. Mais attention, d'une ou de peut-être plusieurs personnes. C'est peut-être là que c'est un petit peu compliqué. Elle est peut-être un petit peu attirée par plusieurs personnes. Alors attention, je ne veux pas vous faire peur, hein, si vous êtes en couple, ne vous mettez pas dans la tête que votre autre est en train de forcément aller voir ailleurs. Pas du tout, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, ça peut, hein, ça peut pour certains, mais pas forcément. Pour moi, c'est plus par rapport à... Alors, ça peut être ça, c'est vrai. Mais sinon, ça peut être, voilà, en tout cas, une personne assez frivole, une personne qui aime plaire, en tout cas, voilà. Alors cette belle étoile que vous avez là, une fois de plus, ça brille hein, par chez vous. Hein. C'est bien, ça veut dire que si ici c'est le fait de ne pas s'attacher aux biens matériels et financiers, ne pas accorder plus que ça, voilà, pas être dans une espèce de ne pas être avare, voilà, et savoir dépasser les difficultés financières éventuellement. Ça peut être des problèmes financiers, c'est vrai. Un peu de malchance, peut-être une période d'un peu de chômage ou de pauvreté passagère, etc. Sur le plan financier. Ça peut pas être difficulté financière, mais ici vous avez l'étoile, encore une fois, qui vous apporte la chance sur vous. Qui vous apporte l'étoile, qui vous apporte sa bonne étoile et qui va pouvoir vous guérir relativement rapidement. En tout cas, c'est le fait de ne pas accorder plus que ça d'importance à des choses, en fait... je trouve pas le terme... Zut. Superficiel. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Vous avez beaucoup plus de valeur que cela. Vous avez une grande valeur, une estime de vous importante et une estime de l'autre. Et ça passe pas par des profits matériels et financiers. Ça passe par le fait justement de respecter vos valeurs aussi. Voilà. Vous avez l'étoile. Donc c'est vrai que vous avez vraiment quand même, je pense, cette... je ne vous sens pas spécialement avare, quoi. Donc les questions d'argent ne sont pas forcément un problème pour vous dans votre rapport amoureux, sentimental. Donc son challenge à la personne, c'est le soleil. C'est qu'elle se fait peut-être... elle se fait... Ouais, franchement, le soleil plus le 7 de coupe, elle est probablement dans des illusions importantes. Hein. Elle se laisse peut-être un petit peu berner, elle est peut-être un petit peu influençable, cette personne. Parce que le soleil, il brille, il éclaire, mais attention, il peut aussi éblouir. Il réchauffe le cœur, mais il peut aussi brûler. Et c'est son challenge, justement, de ne pas se laisser voilà, déborder par son enfant, par un enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est bien, mais un enfant qui est trop immature. Donc vous essayez de canaliser un peu les choses avec le 2 de denier, là. Donc alors, je recouvre ce soleil.
Valet de bâton, c'est ça. Elle semble un petit peu jeune, cette personne. Mais il y a l'optimisme quand même, parce que le valet des bâtons est très optimiste. Et le soleil aussi. Donc il y a l'optimisme. C'est une personne qui est très enthousiaste. Je pense que c'est une personne qui est vraiment charismatique, qui est très impulsive en fait. Je ressens ici une personne plutôt jeune d'esprit en tout cas. Peut-être jeune en âge aussi. Mais très enthousiaste et audacieuse. Ça peut être aussi... ouais, en tout cas, porteur de bonnes nouvelles. Voilà. En tout cas, c'est une personne très optimiste et très joyeuse, hein, ça c'est sûr. C'est une personne qui irradie quand même de lumière. Elle porte la joie en elle, mais simplement, il lui manquerait juste un petit peu de la canaliser, cette personne. Peut-être en face de vous. Ou qu'elle se canalise par elle-même, hein, mais voilà. Peut-être que vous pouvez jouer un rôle aussi. Mais j'ai l'impression que ça doit passer par elle-même. Je pense que vous êtes plutôt assez droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors on challenge vous. Oh, l'as des coupes, magnifique. Ah, vous avez un beau jeu, hein. Vous avez 2 as en plus. Nouveau départ potentiel, voilà quoi. Ça peut parler de réconciliation, de mariage, d'union. Ici, l'as des coupes, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel, sentimental. Ça peut vraiment parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, un nouvel amour qui vient à vous, beaucoup de bonheur. C'est le début d'une relation, la romance, l'amour avec un grand A. Ce sont des nouveaux sentiments avec quelqu'un dont il est question ici, ou dans votre couple, si vous êtes en couple, une nouvelle façon de, voilà, comme je vous le disais en début de jeu là, de tirage. On reconstruit des choses, on repart sur des nouvelles bases, on remet des choses nouvelles, enfin voilà. On remet en route des choses. Ça parle de fertilité, de grossesse, de conception. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en couple, ça va parler du désir de mettre au monde un enfant. Et regardez ce valet des bâtons et ce soleil en face. Hein, ça peut être ça aussi, la personne en face de vous. Ça peut être vous et votre autre, vraiment, avec ce valet des bâtons qui est jeune là. La joie, le soleil qui se dégage, l'enfant, le petit enfant là qui est là sur le cheval. Avec ce soleil, il peut y avoir vraiment une naissance hein, ici, ou un désir de grossesse, d'union, de... Ouais, c'est très très joli, très positif. Donc pour certains, ça peut être l'immaturité dont il est question, l'insouciance, le fait de partir un peu dans toutes les directions. Pour d'autres, ça peut être vraiment, au contraire, on célèbre, c'est un challenge hein, pour vous deux. Hein, pour les deux, vous avez un challenge, le fait de, allez, on y va ou on n'y va pas, on se lance pas. Est-ce qu'on met au monde un enfant? Est-ce qu'on met au monde un nouveau projet? Voilà, mais ça peut être les deux aussi, hein, situation. Super, bon, c'est plutôt chouette. Trois fois l'étoile quand même, 2 as, ça se passe plutôt bien pour vous, hein, les balances là. Et ouais, choix important à faire avec le fait que vous ayez 2-2. Vous avez des choix importants à faire. Donc il y a peut-être une décision importante à prendre dans votre couple ou dans votre relation. Voilà. Enfin, allez, pour vous, 2 cartes. Pour votre autre. Il y en a une troisième. Ça, ce sera pour vous deux. Ensuite. Pour vous. Pacte et tendresse. On est en plein dedans. Hein. Ouh, c'est magnifique. Il pourrait y avoir un engagement là à venir dans les tout prochains jours, dans les très prochaines semaines. Et dans les 8 mois, effectivement, à venir, probablement un projet de, ouais, de mettre au monde un enfant. Ou d'adopter, ou de mettre, de mettre au monde un projet nouveau. Enfin, il y a vraiment un pacte en tout cas qui se présente là. À vous. Oh, la relation est protégée, mais c'est magnifique. Oh, punaise, c'est trop beau. C'est vraiment chouette votre tirage. Hein.
La providence vous donne une purification positive. Mais tu m'étonnes, avec 3 étoiles, c'est clair. Les guides spirituels. Oh, je vais vous lire ce message. Vos guides, anges, archanges et autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul contrairement à ce que vous pouvez penser. Waouh! La personne en face de vous, 2 choses, 2 cas de figure. Il peut y avoir ici une personne un petit peu qui papillonne, un petit peu trop. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, une personne un petit peu instable, qui veut aller un peu partout, qui est attirée par tout, ce qui brille, etc. Il y a plein de possibilités, voilà. Il peut y avoir un petit peu trop un peu voilà, le côté un petit peu... ouais, de papillonnage, manque un petit peu de sérieux, d'insouciance, voilà. Chez cette personne en face de vous. Elle peut être jalousée, cette personne, ou il peut y avoir la jalousie de votre relation en général, dans le cercle amical. Attention, ouais. Bon. Il peut y avoir quelques petits problèmes de confiance avec certaines personnes, donc peut-être attention à votre entourage quand même, ou à son entourage. Parce que c'est quand même chez elle que ça se passe là, ici, hein, la personne en face. Il peut y avoir du profit, ouais, aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont envie, quelque part, quand c'est trop beau, forcément, ça peut générer de la jalousie, etc. Donc peut-être que vous rayonnez ensemble, dans votre couple, etc. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de vous regarder. Ce que je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tourne autour de votre autre, quelque part. Une personne, ça peut être une belle-mère ou un beau-père, hein, voilà, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi, voilà, un rival, une rivale, quelqu'un qui a envie de s'approprier la personne ou vous, il y a un petit truc quand même si c'est très lumineux votre tirage, je dirais quand même qu'il y a un petit peu de méfiance à avoir du côté de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. Il y a des personnes autour, je pense, et comme cette personne en face de vous est probablement un petit peu naïve par moment, elle se laisserait peut-être un petit peu influencer. Bon, rien de spécial. Je vous relis donc le message de départ. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en bon chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. Donc vous voyez, vous avez un tirage absolument magnifique, mes chers amis. Je vais donc en rester là, voilà, sur ces belles paroles. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être aussi rassuré pour certains. Parce que franchement, vous avez de quoi, vous avez 2 as, 3 étoiles, c'est magnifique, ça brille. La personne en face de vous est chouette, elle est rayonnante également. Elle manque un petit peu peut-être de stabilité en ce moment, mais c'est peut-être passager, voilà, je sais pas. Ou peut-être qu'elle est carrément désordonnée et qu'elle est peut-être carrément un peu, voilà. Mais c'est pas une mauvaise personne en tout cas. C'est pas une mauvaise personne, il y a juste besoin d'un petit peu canaliser les choses et peut-être que vous pouvez l'y aider aussi. Elle est peut-être un petit peu mal entourée aussi, cette personne. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous. Bon mois de mai, joli mois de mai. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu?
veux bien, je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche, seras-tu devenue? Une dame blanche, serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?